Bonsoir les filles. Salut Michel. Salut Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Michel. Michel qui va nous donner des trucs et surtout qui va donner des trucs à Christelle. Christelle, elle a 21 ans, elle a les cheveux crépus. Comme moi. Donc tu es plus à même, voilà, de lui donner des conseils parce que moi avec mes cheveux lisses, on est mal barrés. Très Donc mal qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à Christelle pour justement pouvoir entre guillemets dompter sa chevelure? Parce que c'est un petit peu ça. Super C'est un joli, peu c'est ça. magnifique. Alors, Qu'est-ce qu'on peut lui Christelle, il y a quelques petits trucs qu'on peut avoir, nous les filles aux cheveux crépus. C'est par exemple le soir, toujours attacher ses cheveux avec un foulard en satin. Ça évite le dessèchement des cheveux en fait. T'es en train de nous dire que tu t'endors avec un foulard foulard sur la satin. tête. Mais c'est pas, Tous très les sexy. soirs. C'est pas très sexy. Pas du tout. Ah Non. Alors il est amoureux de toi, ton mari, hein? Oh oui, je crois. Mais c'est le petit truc pour que Mais le c'est lendemain, voilà. Mais le lendemain, au moins, on peut se coiffer non. très facilement. D'accord, donne-nous un autre conseil plus joli alors. Alors, un autre conseil plus joli, c'est que tous les matins, se prendre un petit vapeau avec à l'intérieur de l'eau Ouais. et une huile naturelle, peu importe l'huile de coco, l'huile de ricin, d'argan ou autre, et de se vaporiser les cheveux tous les matins avant de les coiffer. Ça t'aide à les démêler? Voilà, ça aide à les démêler, ça les humidifie, D'accord. et pour, on va dire, garder cette humidité-là dans la journée, on applique un beurre de karité, beurre de mangue ou autre. En plus de ton application Voilà, Vapo? en plus de l'application Vapo. Avec le beurre de karité, ça t'aide à garder l'humidité des cheveux et ça évite les frisettes. Mais moi je suis bête et disciplinée. On a toujours dit... oh, bête, pas trop, rigolez pas trop. Allez. Alors, on a toujours dit que si on mouillait un cheveu, en fait, il frisait davantage. Voilà, pour les... Donc, Mais pas les c'est mouiller. c'est pas les cheveux complètement, crépus, voilà, ça marche pas pas. complètement les mouiller. Il faut pas qu'ils soient complètement mouillés, c'est juste humidifié. Et ensuite, j'utilise ma fameuse brosse, la Ouais. Tangle Teaser, pour me démêler les cheveux. Ça D'accord. évite les casses. Ah, yes, ok. Voilà. Et alors, et sous ton beau foulard en satin, Très beau. tu mets quoi? Eh ben moi, Tu je mets mets quelque rien. chose sur les cheveux? Non, je mets rien. On va dire, je les coiffe Ouais. et je mets mon foulard. En fonction, il y a celle qui se fait des tresses. Mais oui, là, alors oui, moi j'ai une copine, Voilà. elle se fait une tresse. Mais C'est parce ça. qu'elle a les cheveux longs. C'est ça, si on a les C'est cheveux pour, longs. c'est pour empêcher d'avoir des nœuds dans les Voilà, cheveux, pour en fait. empêcher c'est d'avoir ça des nœuds. Et avec le foulard, ça aide encore plus. Alors moi, le foulard, je savais pas. Mais Et ma c'est- copine qui se fait des tresses, elle a les cheveux lisses. Et comme Oui. elle a les cheveux longs, elle se fait une tresse le soir Voilà. avant de se coucher. Moi, je peux pas trop. Enfin, je Et peux, toi, tu mais n'as ça pas une voilà. longueur assez longue. Bah Je peux. moi non plus, je te rassure. moi non plus, je ne peux pas faire des tresses. Non, oui. Moi, Donc je du fais pas de coup, tresse. d'accord. Donc tu mets ton beau ruban, Voilà, ton je beau mets mon foulard beau en satin. foulard, toutes les Tu veux cheveux. dire de quelle couleur il est, ton ruban? Fuchsia. Ah, les filles, fuchsia en plus. Eh, Michel, c'est une vraie fille. C'est une vraie fille. D'accord, donc le ruban en satin, le Voilà, foulard en ouais. satin et l'huile humidifiée le matin Voilà, le matin. avant le démêlage. Avant le démêlage. Toujours l'humidifier Très bien. avant le démêlage. Très bien. Merci beaucoup, Michel, pour Merci, toutes ces informations. Stéphanie. Les filles, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page bleue. Bisous, bisous. Ciao, Au ciao. revoir. Bonsoir les filles. Bonsoir Carole. Bonsoir. J'ai la chance ce soir, les filles, d'être avec Carole, qui est notre experte en coiffure. Nous avons Carole Angélique. Angélique, elle a 32 ans. Angélique prépare le plus beau jour de sa vie. Tu vois de quoi je veux parler. Oui. Angélique, tu vas te marier. Angélique cherche un chignon. Mais le chignon! The chignon. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Angélique pour avoir un chignon high-tech au top de la mode, qui tienne super bien toute la journée, qu'elle n'ait pas des mèches à la fin de la mairie qui partent en cacahuète, et être vraiment la mariée branchouille de la journée, quoi. Sans avoir un air ringard, parce que c'est vrai qu'on peut penser parfois que les chignons peuvent donner une connotation un peu ringarde. Oui, c'est sûr. Donc comment faire? Quels sont les chignons à la mode? Alors, ça tombe bien, il faut venir chez nous, car nous avons été labellisés dernièrement sur les chignons Working Girl. Ce sont des chignons express, en fait, et qui, pour les personnes justement qui sont actives, qui n'ont pas vraiment beaucoup de temps et qui n'ont pas envie de dépenser une fortune pour se coiffer, quoi, pour faire un beau chignon. Ce sont des chignons qui prennent entre 10 à 20 minutes. D'accord.
Voilà, on a 5 chignons à proposer en fait. Il faut être équipé de pinces, d'attaches Oui, spécifiques, je après- pense, pour ce genre de... Voilà, après on a des accessoires pour mettre en valeur les chignons en fait, que je pourrais vous proposer et qu'on peut mettre en plus dans le chignon en location. Voilà, et qui va vous durer toute la nuit sans problème. Vous pouvez danser, bouger, il n'y a pas de souci. D'accord. Il y a un Voilà. système d'attache spécifique pour empêcher que le cheveu ne bouge. Même sur un cheveu lisse comme toi, par exemple, on Il peut faut crêper. faire des cheveux. Ah, voilà, il faut Voilà, crêper. il Tu faut peux nous crêper. donner des petites astuces comme ça? Donc, crêper. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voilà, donc il faut crêper, il faut laquer, ça c'est sûr. D'accord. Beaucoup laquer. D'accord. Après, après, ça dépend si vous voulez avoir des boucles, ça dépend des chignons en fait. Le chignon travailler. à la mode en ce moment, c'est quoi? Chignon tresse. Chignon tresse. Ça veut dire qu'on fait une tresse et qu'après on le tourne en chignon? Dans le chignon, il y a des tresses. Voilà, il y Ah, a plusieurs d'accord. styles de tresses et c'est vraiment à la mode et moi j'aime beaucoup. Tu es en train de nous expliquer qu'on peut faire un chignon avec des tresses. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, techniquement, ça se passe comment? En fait, tu fais une tresse et tu fais faire le tour de la tête? Non, il y a plusieurs tresses qu'on peut mettre dans le chignon en fait. Donc il y a des tresses à 4, des tresses à 8, des tresses à 6, qu'on peut le travailler différemment en fait. Il y a même des tresses en relief, des tresses épis. Voilà, il y a plusieurs styles de tresses à mettre dans le chignon. Alors, quand tu parles de nombre, ce sont le nombre de mèches de tresses? On peut aller jusqu'à 8 mèches? Voilà. Vous vous rendez compte, les filles? 8 mèches? C'est énorme. Non, mais il faut avoir une longueur comme toi, parce que moi, c'est un peu Oui, c'est compliqué. sûr Moi, qu'il faut c'est avoir- faire des tresses ouais, sur moi. c'est On peut sûr. faire des petits bijoux comme ça, mais Il bon. faut avoir de la longueur ou voir mettre un postiche ou celles qui ont des extensions. Vous pouvez l'essayer aussi. ouais, exact. Voilà. Et si on prenait un cours de tresse avec toi? Non, mais Oui. c'est trop bien, ça. Et les filles, on va s'organiser ça, on va se prendre un cours de tresse avec Carole. T'es pas d'accord? Avec plaisir, il n'y a pas de Bon, souci. alors, Angélique, ton mariage, ça y est, c'est carré. Le chignon, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais aussi ce qu'il faut faire pour le faire tenir jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Merci beaucoup, Carole, pour tes Avec informations. plaisir. Les filles, n'hésitez pas à nous retrouver sur les 2 pages que vous connaissez déjà, mais je vous le rappelle, la page fan ainsi que le site Facebook, www.secretdefilles.tv. Salut les filles, salut Christopher. Bonjour Mélanie. Les filles, aujourd'hui on est avec Christopher, c'est le gérant d'un salon de coiffure. Ça tombe très bien Christopher, on a une question pour toi, c'est celle d'Estelle, elle a 21 ans. Elle se demande comment fait-on pour garder ses cheveux hydratés longtemps. Déjà, c'est d'avoir les bons gestes. C'est-à-dire, D'accord. Pour l'application du masque. ok, C'est de répartir sur chaque mèche donc on prend quoi? Un masque hydratant, un masque nourrissant? un masque hydratant en fait, pour restructurer la fibre capillaire. D'accord. Et ensuite, tu dis on l'applique mèche à mèche? Mèche à mèche en fait. Et il faut en mettre beaucoup ou pas beaucoup? Très peu. Très peu. Voilà. Et Sur que sur les pointes? Que sur les demi-longueurs et pointes. Ok, sinon en haut ça va faire... Au niveau du cuir chevelu, c'est pas nécessaire. D'accord, ça risque d'alourdir le Ça cheveu. risque d'alourdir les cheveux. Ok. Bon, donc déjà, une fois qu'on a hydraté nos cheveux, donc Oui. avec un bon masque, comment on fait pour optimiser la tenue de cette hydratation? Alors ensuite, pour tous les jours, ce qu'il faut faire en fait, c'est de l'entretenir avec un sérum. Un sérum, c'est quoi ça? En fait, c'est un produit Ouais. qui va faciliter au niveau du coiffage et ça va les hydrater en fait dans le long. Ok, donc ça veut dire que même sans les avoir relavés, Sans on les- met son... Voilà. Ça sert de structurant, de de coiffant? protection, de coiffant. Ok, donc un sérum tous les jours. Tous les jours, une recette de sérum tous les jours. Et on choisit comment son sérum? Bah, en fonction de son type de cheveux, par exemple, si on a les cheveux méchés, avoir un sérum pour les Spécial, mèches, mèche. spécial mèche ou pour la couleur. Alors si par exemple moi, là j'ai les cheveux naturels, j'ai rien du tout dedans, mais ils sont un peu secs, un peu cassants, je prends un sérum hydratant, nourrissant? Un sérum hydratant, nourrissant, tout simplement. Ok, bon, donc le sérum tous les jours. Le masque, on l'utilise combien de fois à peu près? À chaque fois qu'on se lave les cheveux À ou- chaque fois, impérativement, le mettre après chaque shampoing. D'accord. Est-ce que le masque remplace l'après-shampoing? Ce qu'il faut savoir, l'après-shampoing, lui, il va faciliter le démêlage. Mhm. Mais il va pas les hydrater, les nourrir. Donc les deux? Il faut les deux? Donc, on peut passer directement par le masque. Si on n'a pas les cheveux trop emmêlés, Voilà. Ok. Bon, donc si vraiment on a des problèmes de coiffage et de démêlage, on peut utiliser les deux. Oui. Sinon, si on veut juste s'hydrater, shampoing, masque. Shampoing, masque. Et sérum tous les jours. Et sérum tous les jours. Et après, c'est bon, normalement, on est censé avoir les cheveux hydratés combien de temps? En général, ça dure 3 jours.
Bonsoir les filles, nous avons la chance ce soir d'être avec Jean-Michel qui est notre expert en boulangerie. Et Jean-Michel, nous avons Larissa qui a 24 ans et en fait qui nous pose la question à savoir comment se fait-il que lorsqu'on achète deux produits identiques dans deux boulangeries différentes, on n'arrive pas à retrouver ce même goût. Ouais. Alors, effectivement. Je suis sûre qu'il y a un secret de fabrication. Oui, c'est vrai. Alors, ça peut être différent de goût d'une boulangerie à une autre boulangerie. D'accord. Ça me paraît un peu plus normal. Mais il faut savoir que dans une même boulangerie, pour le même pain, à un jour différent, on peut avoir un goût différent. Dans la même boulangerie. Dans la même boulangerie. On a des organismes vivants, c'est-à-dire que la farine... Tu mets des bébêtes dans le pain? Non. Non, mais la farine continue à travailler, à évoluer, à vivre. D'accord. Parce qu'il y a de l'humidité dedans, etc. D'accord. Donc, et la levure, même la levure se développe. Donc, si vous voulez, l'élément important en termes de goût, c'est toutes les phases qui vont nous amener évolutives. qui vont nous amener à mettre cette baguette en magasin. D'accord. Mon boulanger est de mauvaise humeur ou est fatigué. Eh bien, il se peut que ma baguette n'ait pas le même goût le lendemain. Ouais, je comprends. Voilà, parce qu'il va un peu moins respecter la méthodologie. Et il va réduire ses temps de détente. Il va être moins attentif à la cuisson. Alors le secret, voilà. moi je sais. Pour avoir une bonne baguette, il faut avoir un bon boulanger. Exactement. En pleine forme. Exactement. Qui a le moral, qui dort bien, Voilà. qui mange bien. Voilà. Et là, on a une bonne baguette. Voilà. C'est ça? Ouais, exactement. Alors après, on a des différences de farine. La tradition n'aura pas le même goût qu'une baguette standard. Oui, bien évidemment. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Après, on va voir, si j'achète une tradition chez un boulanger et le lendemain, une autre tradition chez un autre boulanger, normalement, je devrais avoir la même saveur en bouche. Oui. Bon. Et là, ce qui va faire la différence, c'est sûr, c'est la fabrication, c'est la méthode de travail D'accord. qui fera que cette tradition sera différente. D'accord. Hein? Très bien. Alors après, on a des saveurs qui vont changer en fonction Des ingrédients, des bien ingrédients. évidemment. Voilà, des Bien ingrédients qu'on évidemment. amène à l'intérieur du pain.